Une fois dans ma vie, mes frères, j'ai eu à comprendre cela à mes dépens. Dans mes moments de prière, le Seigneur me parlait que je devais prêcher. Et un jour, une femme vient me voir. Et on me dit non, telle personne est malade. Et il faut passer la voir. Et je sens la conviction que si j'y vais, le Seigneur va m'utiliser pour la gagner et la sauver. Mes frères, j'ai pris du retard, une semaine de retard. Et les jours que j'ai décidé d'aller, quand j'arrive au coin de leur parcelle, je vois un deuil. Je m'approche. C'est cette fille-là qui était morte. À cause de mon retard, d'une semaine, je ne sais pas si elle a été sauvée ou que quelqu'un d'autre est passé par là, mais je suis arrivé en retard. Donc toute la pression que je ressentais, c'est que Dieu savait que cette fille n'avait plus qu'une semaine à vivre. Et quelque temps après, un jour, j'étais au bureau. Quelqu'un encore est venu me voir. A dit, papa est malade. Est-ce que tu peux venir à l'hôpital? J'étais en train de recevoir les fidèles. Il y avait, je crois, même 10 à 15 personnes que je devais encore recevoir. J'ai voulu leur dire, attendez, le temps de finir de recevoir les fidèles, alors j'irai. Et Dieu m'a dit, tu veux tuer cet homme comme tu as tué cette fille? Arrête-toi de recevoir maintenant. Tu auras toujours ces hommes avec toi. Mais cet homme-là n'a plus beaucoup de temps à vivre. Va! Mes frères, j'ai arrêté. J'ai laissé les fidèles en train de m'attendre. Je suis allé voir cet homme. C'était un homme de 70 ans, 60 à 70 ans. Je l'ai fait accepter Jésus-Christ. Le lendemain, il est mort. De justesse, je me suis racheté. Des fois, tu peux être là. Dieu te dit, prends cet argent, donne à tel frère. Va lui donner, je le ferai demain. Alors qu'il y avait un enfant gravement malade, il fallait seulement ces $200 là pour sauver son enfant. Et toi, tu arrives en retard, l'enfant est mort. Arrêtons de décider de quand nous devons obéir à Dieu. Nous ne sommes pas ses chefs, c'est Dieu qui est notre chef. Qui d'entre vous peut garder un travailleur qui obéit quand il veut? Tu lui dis fais, il arrive toujours 1 heure en retard. N'est-ce pas que nous ne supportons même pas ces travailleurs qui tirent les pieds? N'est-ce pas? Nous ne les supportons pas. Tu dis viens, il vient. On dit arrête de marcher lentement. Et vous pensez que Dieu supporte une église qui ne respecte pas le timing? C'est l'heure de l'intercession, tu es toujours en train de dormir. C'est l'heure de l'évangélisation, tu es en train de regarder la télévision. Tu dois finir ton feuilleton, c'est alors que tu iras. Mais dommage, c'est que quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous avons des raisons. Mais quand il s'agit de nos vies, quand il s'agit de gagner l'argent, là nous sommes ponctuels. Et d'ailleurs nous sommes en avance. En avance, quand il s'agit de l'argent, nous sommes en avance. Mais quand il s'agit des âmes, de l'œuvre de Dieu, nous faisons quand nous voulons. Les anges servent Dieu dans la vitesse et dans la diligence. Ils ne s'arrêtent pas de faire jusqu'à ce que cela soit fait. Tant que Marie n'avait pas reçu le message, Gabriel ne pouvait rentrer. Tant que Daniel n'avait pas reçu le message, Gabriel devait être là. 21 jours, le message devait passer. Mais nous nous lâchons facilement. Dieu te dit d'aller prêcher quelqu'un. 2 fois seulement, il ne te reçoit pas. Tu laisses tomber. Dieu te dit de commencer à faire quelque chose. Ça ne marche pas. Ce département ne marche pas. Je laisse tomber. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu abandonnes facilement. Mais en matière d'affaires, tu n'abandonnes pas facilement. Pour tes études, tu n'abandonnes pas facilement. Quand il s'agit de ton mariage, tu n'abandonnes pas facilement. Mais pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, je quitte ce département. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as essayé? Les anges servent Dieu avec diligence. Pourquoi? Ce sont des guerriers. C'est l'armée. Dans la guerre, tant que le général n'a pas dit « Retournez, rebroussez chemin », l'armée reste là. Elle est prête à mourir. Mais toi, tu as abandonné une âme. Une âme est morte parce que tu as dit « Il m'a insulté 2 fois, ça me suffit. »
Tu allais le chercher. Il t'avait promis de venir à l'église. Et là, il ne vient pas. Ah, je ne te chercherai plus. Tu m'as fait donner un rendez-vous que tu n'as pas accompli une fois. Mais quand tu voulais te marier, combien de fois ta fiancée t'a donné des faux rendez-vous? Aujourd'hui, tu l'as à la maison. Oui, c'est ça qui blesse le cœur de Dieu. Notre persévérance en amour, notre persévérance en fiançailles, notre persévérance dans les affaires, notre persévérance dans tout. Voyager, combien de fois on t'a refusé le visa? Combien de fois? Mais tu cherches toujours à voyager. Combien de fois on t'a refusé le travail? Mais tu es toujours en train de chercher le travail. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, je quitte ceci, j'arrête cela. Les anges servent Dieu dans la communion et dans la présence de Dieu. Luc 1, verset 19, j'aime cette présentation de Gabriel. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Alléluia, acclamons le Seigneur. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est dire quoi? Je n'ai pas créé le message, j'ai reçu le message dans la communion. Mon message provient de mon intimité. Mon message provient de la présence. Mon message provient d'une onction reçue dans la présence. Je ne suis pas qu'un serviteur, je suis un intime. Je connais la présence de celui que je sers. Les anges ne servent pas seulement Dieu, ils vivent dans sa présence. Tu sers Dieu. Est-ce que tu vis dans sa présence? Est-ce que quand tu pries, tu entres dans sa présence? Et lorsque quand tu prêches dans sa présence? Les messages que tu prêches, tu les reçois où? Des livres ou de la présence de Dieu? Les messages que tu prêches, tu les reçois où? De ton imagination ou de la présence de Dieu? Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est dire que je ne veux pas te mentir, je viens de recevoir dans sa présence un message que Jean-Baptiste va naître parce qu'il avait reçu un message pour Élisabeth et Zacharie. Jean-Baptiste était le produit de la présence de Dieu. Les anges de Dieu servent dans la présence. Il est possible de servir Dieu sans être son intime. Et comment tu peux le savoir? C'est quand tu ne supportes pas l'adoration. Il y a des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, mais ils n'arrivent pas à adorer. Ils s'arrangent toujours de ne pas être dans le culte à l'heure de l'adoration. Il ne peut pas se tenir devant Dieu sans demander. Quand il faut adorer, il n'arrive pas. Si tu sens en toi, cher serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Autant que tu aimes prêcher, enseigner, faire des choses pour lui. Tu le sers, mais tu n'es pas dans sa présence. Tu n'as pas une intimité, tu n'as pas une profondeur. Et tu vas dire des choses qui proviennent de ta tête, car c'est seulement la présence de Dieu qui donne des vraies révélations. Combien de temps tu passes avec le Dieu que tu sers? Car il est possible de servir Dieu à un Dieu qu'on ne connaît pas. Oui, il est possible de servir Dieu à un inconnu, un Dieu qu'on ne connaît pas, aucune intimité. Vous savez cette parole qui dit que mes brebis connaissent ma voix. Vous savez qu'il n'y a pas un endroit où on apprend la voix de Dieu. Comment tu peux connaître la voix de Dieu? La voix de Dieu, on la connaît quand on vit dans sa présence. C'est un miracle qui provient de la présence de Dieu. C'est un discernement que tu reçois seulement dans la présence de Dieu. On ne peut pas te dire que la voix de Dieu est douce, elle est forte. Il n'y a aucune définition, aucune école pour la voix de Dieu. La seule école de la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Si tu veux connaître ma voix, tu dois être dans la présence du pasteur Marcelo et tu connaîtras la voix du pasteur Marcelo. Et on peut être à 1000 pasteurs, on parle, quand je parle, c'est le pasteur Marcelo. Pourquoi? J'ai été dans sa présence, je sais comment il commence les phrases, comment il est fini. Et si tu étais dans la présence de Dieu, tu connaîtras comment Dieu parle et comment le diable parle. Frères et sœurs, il n'y a aucune école de la voix de Dieu. L'école de la voix de Dieu, l'université de la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tu sers Dieu, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Quelle est la dernière fois que tu étais dans la présence de Dieu? Je ne dis pas à l'église. Quelle est la dernière fois, oh, toi qui te dis serviteur de Dieu? Et quand je dis serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs, les pasteurs, parce que tout chrétien est un serviteur de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu étais dans la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu t'es agenouillé et tu étais dans la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois même dans le culte où tu es entré dans la profondeur?
Aujourd'hui, beaucoup des églises, les gens ne vivent plus la profondeur. On adore superficiellement, on prie superficiellement et on dit amen, le culte a pris fin, mais tu n'as pas eu ton culte. Est-ce que tu as ton culte dans les cultes? Est-ce que tu as tes cultes dans les cultes? Car je vous assure, avec nos églises modernes où on prie, le culte fait 1 heure du temps, 2 heures du temps, tout va vite, on chante vite, on prêche vite. Et surtout aux États-Unis, j'étais dans une église aux États-Unis, le culte a fait 30 minutes. 30 minutes, tout est vite, 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 quick, quick, quick. J'ai dit non, en Afrique on est bien, on fait des 3 heures, 4 heures. C'est pourquoi je bénis l'église Tabernacle of Glory. Vraiment, lorsque je suis arrivé dans votre pays et que je suis arrivé à Miami, l'une des choses qui m'a impressionné dans votre église, c'était pas la moquette, la climatisation, les écrans, la soif de Dieu. Des gens qui sont à Miami pendant les vacances où tout le monde va à la plage. J'ai vu une église qui priait de 16h à 2h du matin. Ah oui, 16h à 2h du matin. Aux États-Unis, 16h à 2h du matin. Ils louent pendant 2 heures du temps. Ils prient pendant 2 heures du temps. Ça, c'est important, car il est possible de servir Dieu sans sa présence. Je viens de l'église. Oui, tu viens de l'église. Mais est-ce que tu as eu ton culte? Même là, pendant que je suis en train de parler, tu es où? Tu es distrait. Tu penses à des choses. Tu penses à des choses. Et tu n'as pas un culte. Ce n'est pas parce que tu viens au culte que tu as un culte. Il est possible de travailler dans une parfumerie sans être parfumé. Il est possible de travailler dans une boulangerie et rentrer à la maison sans pain. Et il est possible d'aller à l'église, mais sans rencontrer le Seigneur de l'église. Faites très très attention. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je viens de sa présence. Lorsque tu rencontres un ange, il vient de quelque part de la présence de Dieu. Mais est-ce que toi, qui te dis serviteur de Dieu, on peut être sûr que quand tu viens de la présence de Dieu? Ou tu viens de la présence de la télévision? De la présence de ton écran? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Le matin, qu'avez-vous fait en premier? Le matin, qu'avez-vous fait en premier? Les anges sortent de la présence de Dieu. Quand ils t'apparaissent, ils viennent de la présence de Dieu. Ils viennent du trône. Et c'est ça l'église. Quand on rencontre un chrétien, c'est un homme qui vient du trône. C'est un homme qui vient de la présence de Dieu. Alléluia. Ils servent Dieu avec puissance, avec puissance. Ésaïe 6, versets 1 à 4, la Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Acclamons cette parole. Vous imaginez ça? Les anges sont en train de se dire Saint, Saint. Cet ange dit à l'autre Saint. L'autre lui répond Saint, Saint, Saint. Pendant qu'ils disent Saint, pendant qu'ils adorent, pendant qu'ils se disent l'un à l'autre Saint, les portes sont ébranlées, les fondements sont ébranlés. Il y a de la fumée, de la puissance. Ils servent dans la puissance. Les anges servent Dieu dans la puissance. Et l'Église doit servir Dieu dans la puissance. Tu ne peux pas servir Dieu sans puissance. Tu ne peux pas avoir des paroles sans puissance. Les anges disent Saint et il y a des tremblements. Les anges disent Saint, il y a la fumée, la gloire de Dieu. Un chrétien sans puissance est une honte au christianisme. Car chrétien, c'est être comme le roi Jésus. Vous devez guérir les malades. Vous devez chasser les démons.
Vous devez opérer dans le surnaturel. Parce qu'un chrétien n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme puissant. Un chrétien est un homme puissant. Si les anges qui sont les serviteurs sont puissants, nous qui sommes l'épouse, nous devons être davantage puissantes. La puissance, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. La puissance, ce n'est pas seulement pour les apôtres. Tout chrétien doit opérer dans la puissance. Car tous les anges opèrent dans la puissance. Il n'y a pas un seul ange sans puissance. Mais il y a des chrétiens qui admettent, eux, ils ont les dons des miracles. Eux, Dieu peut les utiliser. Pas moi. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Chasseront les démons. Imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Ce n'est pas normal, mon frère, que chaque fois qu'il y a un malade dans ta maison, tu puisses demander au pasteur de prier. Non. Ils servent Dieu dans la puissance. Pourquoi? Ils sont en communion avec le puissant. Quand tu fréquentes le puissant, tu deviens puissant. Quand tu vis dans la présence du puissant, tu deviens puissant. Quand tu vis dans la présence de celui qui est glorieux, tu révèles sa gloire. Ils parlaient entre eux de la sainteté de Dieu, mais et de l'impact. Ce que nous faisons ici doit impacter cet avenir. Ce que nous faisons ici doit impacter le monde. Ils se disaient entre saints, mais l'impact était extérieur. C'est ça le plan de Dieu, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans impact. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pleurez devant Dieu lorsque vous êtes sans puissance. Pleurez devant Dieu lorsque vous n'avez pas des preuves de l'onction et de la puissance de Dieu. Pleurez. Car la volonté de Dieu est que ce qui se fait au ciel se fasse sur la terre. Tous les anges sont puissants. Ne te contente pas d'une vie de faiblesse où les démons te dominent, les sorciers te dominent. Lorsqu'un sorcier ose t'attaquer et venir t'étouffer, c'est une insulte et une provocation. Chrétien, tu peux dormir, le matin tu te réveilles, tu es totalement mouillé. Non, ce n'est pas normal. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comme un chrétien la nuit, tu peux dormir, des esprits abusent de toi. Non, refuse. Je ne peux pas avoir des maris de nuit, je ne peux pas avoir des femmes de nuit. Comment les sorciers peuvent entrer dans ta maison et jouer comme ils veulent? C'est qu'il n'y a pas le feu. Tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu. Comment un esprit impur peut venir et te défier dans le sommeil alors qu'il doit fuir ta présence? C'est lorsque tu refuses que Dieu commencera avec toi. Mais lorsque tu tolères la faiblesse, elle va faire partie de ta vie. Tout ce qui vit dans la présence de Dieu est puissant. Moïse a passé quelque temps, 40 jours seulement, dans la présence de Dieu, son visage a rayonné. Mais les anges sont dans sa présence des milliers d'années. C'est pourquoi quand ils viennent, la présence et la puissance de Dieu devant lequel ils se tiennent les accompagne. Tu veux vivre la puissance de Dieu? Sois un homme de la présence de Dieu. Tu veux être un homme qui a l'onction, paye le prix du temps. Donne à Dieu le temps. Donne à la présence de Dieu du temps. Et sans même que tu ne demandes la puissance de Dieu agira dans ta vie. Moïse n'a pas demandé que son visage rayonne. C'était la conséquence de la connexion. Lorsque tu prends seulement une graine, tu la mets en terre. Tu n'as pas besoin de prier la terre de la pourrir. Elle pourrira et puis un arbre sortira. Pourris dans la présence de Dieu. Étale-toi dans la présence de Dieu. Des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années. Tu vas vivre la puissance. Comment un marabout peut être puissant et un chrétien faible? Comment un marabout, un féticheur, peut être surnaturel, mais le chrétien naturel? C'est une insulte. Comment un marabout peut te défier et il te touche? Ce qui te dit arrive. Non, va dans la présence de Dieu. Si tu dois jeûner, prier, jeûne et relève le défi. Dis-lui, on recommence.
Ah oui, mes frères, dans la vie chrétienne, tu auras selon ta soif et ta foi. Ce que tu tolères deviendra ta vie. Ce que tu refuses quittera ta vie. Et il y a des choses que je n'accepterai jamais. Un jeune garçon était dans la sorcellerie. Il a décidé de tuer ma mère. Je suis allé visiter mes parents et je trouve ma mère très très malade. On fait tout. Aucun médicament ne la soigne. Il y avait un jeune garçon, très attaché à la famille, mais qui était dans la sorcellerie. Quand seulement je vais les visiter, je le trouve chez nous. Mon esprit se met en colère. Il y a la sainte colère de Dieu. Comment tu peux découvrir la sainte colère de Dieu? C'est lorsque quelqu'un ne t'a rien fait. Tu n'as rien contre lui, mais ton esprit ne veut pas le sentir. J'ai dit, qu'est-ce que ce garçon a? Il m'a rien fait, mais mon esprit ne le supportait pas. Et Dieu m'a dit, c'est un sorcier. Il a profité de l'amour de la famille pour s'approcher de ma mère, comme ma mère a beaucoup de compassion pour les gens, pour l'attaquer. Et là, je vais à l'hôpital. Et je le vois lui aussi, il m'accompagne, comme s'il allait aussi visiter ma mère. Mais c'était pour aller l'achever. En ces temps-là, ma mère ne priait pas encore beaucoup comme aujourd'hui. Et sur le chemin, je sens l'onction me déranger. Et je m'adresse à lui. Et je l'appelle par son nom. Et j'ai dit, toi, tu veux tuer ma mère? Et il est resté pétrifié. Parce que le sorcier, quand tu le découvres, il est très étonné que tu le découvres. Je dis, toi, tu veux tuer ma mère? Et il me regarde. Et je lui lance un défi. Je dis, si Satan est puissant, ma mère va mourir. Mais si Jésus est puissant, c'est toi qui vas mourir. Et je suis allé visiter ma mère. Lui s'est arrêté, il n'est plus venu. Il est reparti. Quelques jours après, il est mort. Et ma mère est guérie, vivante jusqu'aujourd'hui. Et je peux te raconter de telles histoires, 3, 4, 5, 6, 7, de telles choses qui sont arrivées. Il y a quelqu'un qui un jour la nuit m'a attaqué. Dans le rêve, il m'a attaqué. Et dans le rêve, je l'ai tapé. Le matin, il est venu à l'église, plâtré. Plâtré. Aujourd'hui, il a quitté l'église, il a fui. Le combat du rêve s'est manifesté dans le corps. Et je l'ai tabassé. Et il s'est cassé dans les rêves. Et il s'est cassé physiquement. Et il a quitté le dojo. La vie chrétienne, c'est la réalité, mes frères. La vie chrétienne, c'est la puissance. La vie chrétienne, c'est la puissance, mes frères. C'est la puissance. C'est la puissance. La Bible dit qu'il fait des anges, des vents, mais ses serviteurs des flammes de feu. Eux, ils sont des vents, mais ils sont puissants. Mais toi, tu dois être une flamme de feu davantage puissante. Dis, je suis une flamme de feu. Flaming fire, flaming fire, flaming fire. Tu es en feu. Tu es un feu qui est assis. Oui, le feu est assis. Si on t'ouvre les yeux, c'est du feu sur les chaises. Oh, c'est le feu sur les chaises. Vous êtes des flammes de feu. 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 Que tu le sentes ou pas, tu es une flamme de feu. Que tu le sentes ou pas, je n'ai pas besoin de sentir le feu pour dire que je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu par la foi et je deviens une flamme de feu par la foi. Je n'ai pas besoin de sentir l'onction pour dire que j'ai l'onction. Je suis un parce que j'ai Jésus. Alléluia. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Lorsque les démons te voient, ils voient une flamme de feu. Et tu sais, lorsque tu ignores ton identité, tu vas commencer à mettre de l'eau dans le feu. Et c'est toi-même qui vas éteindre ton feu par le péché. Priez, intensifiez le feu. Jeûnez, intensifiez le feu. Lisez la Bible, intensifiez le feu. Connectez-vous à des frères en feu et votre feu va grandir. Connectez-vous à des églises en feu et votre feu va grandir. Parce que le feu amène le feu. Alléluia. Écoute des prédications de feu, des chansons de feu. Parce qu'il y a des chansons aussi de feu. Tu chantes là, ça monte. Yeshua, Yeshua. Quand je chante ce cantique, je me sens en Israël. Alléluia. Et partout où passe le feu, il y a des traces. Si le feu passe ici, il y aura des traces. C'est pourquoi partout où Jésus passait, il y avait des traces de guérison,
des traces de délivrance, des aveugles voyaient, des sourds entendaient. Et on pouvait reconnaître les traces de Jésus par les aveugles. Il y a un aveugle qui a vu Jésus passer par ici. Il y a tel qui est ressuscité, Jésus est passé par là. Lazare est ressuscité, Jésus est passé par là. On reconnaissait les traces de Jésus-Christ par les traces de feu des miracles. On ne doit pas reconnaître ta vie par les scandales. Il est passé par ici, il y a eu un scandale. Là-bas, il y a un scandale. Non! Tel était sauvé, tel était guéri, tel était délivré. Il est passé par ici. Il y a la joie dans cette maison. Il est passé par là. Laissez des traces de feu. 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 Impactez. Et il y a quelque chose. Ils servent Dieu dans l'adoration totale. Le temps est contre moi. Apocalypse 7, verset 11, la Bible dit ceci. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Il y a une précision que j'aime dans ce verset. Et tous les anges. On ne dit pas certains anges. Au ciel, quand on adore, c'est tout le monde qui adore. Michael adore, Gabriel adore, tous les archanges adorent, tous les séraphins adorent. Il n'y a pas d'un côté certains anges qui adorent, d'autres qui causent. Il n'y a pas d'un côté certains anges qui adorent et d'autres sont silencieux. Lorsque le ciel adore, c'est tout le ciel qui adore. Mais des fois dans l'église, lorsque nous adorons, certains n'adorent pas. Et avec cette organisation que nous avons maintenant des chorales, des fois, nous ne pratiquons pas toute la parole. Vous savez que au temps où les églises n'avaient pas de chorales, il y avait davantage une onction corporative. Parce que personne ne venait pour dire ils ont bien chanté, mal chanté, parce que nous étions tous la chorale. Et on a connu un temps dans notre pays, les églises n'avaient pas de chorale. Lorsqu'on allait à l'église, il n'y avait personne devant. Il n'y avait qu'un prédicateur et un modérateur, qui souvent n'avait pas une belle voix, n'est-ce pas? Et lui, il entonnait et tout le monde chantait. Et pendant qu'on chantait, c'est vrai, ce n'était pas des voix extraordinaires, mais il y avait des délivrances, il y avait des guérisons et des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il arrivait même des fois que c'est une toute petite église de 70 personnes, mais quand elle chante, vous croyez qu'ils sont à 1000. Dans mon enfance, j'ai grandi à côté d'une telle église. Cette église, quand elle chantait, tu croirais qu'il y a 1000 personnes. Le jour que je suis allé voir, c'était peu de gens. Mais comme tout le monde était la chorale, il y avait la puissance dans l'adoration, la puissance dans la louange. Le secret du ciel, c'est l'uniformité dans l'adoration. C'est pas que celui-ci adore, l'autre est en train de regarder ses ongles. L'autre adore, celui-là regarde l'écran. L'autre même, il regarde les choristes et disent aujourd'hui c'était beau, c'était bien. Faites cet examen. Lorsque tu vas à l'église et à l'heure de l'adoration, tu commences seulement à contempler ceux qui adorent, tu ne vivras pas la totalité de la bénédiction du culte. C'est seulement lorsque tu participes à la louange, à l'adoration, aux offrandes, à toutes les parties que tu sens réellement que tu étais béni. Ne venez jamais à l'église comme des spectateurs, parce qu'au ciel, il n'y a pas de spectateurs. Et d'ailleurs, sachez, les choristes ne chantent pas pour nous, ils chantent pour Dieu. C'est pourquoi nous devons arrêter de dire dans les églises, maintenant la chorale va chanter pour nous. Non, la chorale ne chante pas pour nous. Si la chorale chante pour nous, nous sommes Dieu. La chorale chante pour Dieu. Nous aussi, nous devons chanter pour Dieu. La seule différence entre nous et les choristes, c'est qu'eux ont des micros, nous, on n'a pas des micros. C'est qu'eux ont répété, nous on n'a pas répété. C'est la seule différence. Mais nous ne pouvons pas avoir des cultes dans lesquels l'église est silencieuse, on met les pieds les uns sur les... on croise les pieds et puis on regarde la chorale en train de chiquer et de manger. C'est ce qui empêche à la gloire de Dieu de tomber. Le secret de la chambre haute, c'était cela. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, tout le monde priait, tout le monde recherchait le Saint-Esprit. Il n'y avait pas celui-ci qui recherche une voiture, l'autre recherche une femme, l'autre... Non, tout le monde, c'était la même requête. Et la puissance de Dieu est tombée. Pourquoi il n'y a pas de puissance dans les églises aujourd'hui? C'est parce que celui-ci est en train d'adorer, l'autre est en train de causer. Certains causent en plein culte, d'autres regardent leur WhatsApp et leur Facebook en plein culte.
Certains sont indifférents à l'église, indifférents à l'église. Ils sont là en train de vous regarder, comme si on les a punis. Tu t'emmènes toi-même, tu démarres toi-même ta voiture et tu viens à l'église pour maintenant être fâché, bouder le pasteur, bouder tout le monde. Mais il fallait rester à la maison. Mais il y a de plus en plus de telles personnes dans les églises, des sympathisantes, des observateurs, des observatrices en train de vous regarder. Ils ne prient pas, ils ne chantent pas, ils n'adorent pas, ils ne dansent pas, ils ne participent pas. Et lorsque, mettons, vous êtes à 1000 personnes, 700 personnes se comportent ainsi. Ces personnes attristent le Saint-Esprit et empêchent à la puissance de Dieu de se manifester. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas assister à un spectacle, un pasteur qui va te parler, une chorale qui va chanter, et puis tu pars et tu dis c'était bon. Non, ce n'est pas ton travail de juger le culte, parce que seul Dieu sait quand est-ce que le culte est bon et quand est-ce qu'il n'est pas bon. Pour Dieu, un bon culte, ce n'est pas toujours quand la chorale a très bien chanté. Des fois, c'est quand même tout est mauvais, mais les cœurs se sont repentis et se sont purifiés. Car des fois, il peut y avoir l'excellence, c'est climatisé, c'est beau, mais Dieu est triste. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu ne veut pas entendre les sons de notre musique et de nos cantiques? Les cantiques peuvent être beaux, mais Dieu voit que c'est un spectacle, le spectacle de la chorale. Le peuple n'adore pas, le peuple ne le loue pas. Ce sont des patrons assis sur leurs chaises, chiquant, regardant leurs vêtements, critiquant à gauche et à droite. Tous les anges l'adorent. Si au ciel, tous les anges adorent, un seul n'ose pas adorer, il va suivre Lucifer. Ah oui, mes frères, aucun ange, lorsque tout le monde est prosterné et debout, aucun ange. Et combien de fois il y a des hommes qui refusent d'adorer Dieu pendant que tout le monde adore? Des fois même la gloire de Dieu est forte dans l'église. C'est quand tu ouvres tes yeux en train de voir comment les gens tombent et te moquer de ceux qui tombent. Ce frère est tombé encore, il tombe trop, hein? Ce frère-là, il tombe trop. Est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'il tombe? Tu te reconnais, hein? Ils servent Dieu dans le respect de la hiérarchie. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, pas d'un ange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les anges respectent la hiérarchie. Le jour de l'enlèvement, mes frères, ou bien l'enlèvement ne sera pas seulement le produit de ta sanctification et de ta foi, ce sera aussi le produit du respect de la hiérarchie. Parce que les anges ne vont pas se précipiter pour sonner dans cette trompette, mais un seul ange sera désigné pour cela, et pas n'importe quel, ce sera un archange. Il n'y aura pas une guerre autour de la trompette de l'enlèvement. Il n'y aura pas un combat, une compétition autour de la trompette qui va sonner l'enlèvement. Mais les anges vont accepter et se soumettre à un archange qui était désigné pour cela. Et combien dans les églises il y a des combats? Pourquoi lui va prêcher, pas moi? Pourquoi lui prêche, pas moi? Ça n'existe pas chez les anges. Pourquoi lui va sonner la trompette, pas moi? Rien de cela. Pourquoi c'est lui, pas moi? Pourquoi tel est président, pas moi? Pourquoi lui prêche, pas moi? Pourquoi lui est invité, pas moi? Pourquoi? Cela n'existe pas chez eux. La soumission à l'hiérarchie. Tu es mon chef, tu es mon chef. Dieu t'a établi, il t'a établi. De la même manière que nous n'avons pas choisi nos parents et nos grands frères, nous n'avons pas à choisir nos chefs spirituels. C'est seulement dans l'église qu'on se choisit les chefs. Dieu te dirige dans le département d'intercession. Et quand tu vas là-bas, le président qui te trouve, son visage ne te plaît pas. Mais Dieu veut que tu sois là-bas parce que lui, avec son caractère bizarre, va te briser. Tu fuis là-bas. Tu vas au protocole. Là, le président est gentil. Il est gentil, mais il n'a pas l'onction pour te briser. Il en est de même avec les églises. Un jour, je rencontre une fille. Dieu lui a dit de prier ici.
Elle a dit non, pasteur, je ne prierai pas chez vous. Je vais prier quand je vais me marier. Tu prêches trop contre l'impudicité. J'attends me marier, comme ça je viendrai pour que tes prédications ne me dérangent pas. Alors que Dieu m'a oint pour l'aider à être délivré de l'impudicité pour se marier. Mais elle veut d'abord se marier pour venir. Un jeune homme, Dieu le conduit ici. Il dit non, je ne peux pas prier là-bas. J'aime quand je vais dans une église où le pasteur me motive. Il me dit, tu es intelligent, tu vas devenir un grand homme, tu as la chose de Dieu. Mais chez vous là-bas, on gueule les gens pour qu'ils changent. Je ne veux pas là-bas. Quel est ce bébé en naissant? Regarde le visage de son grand frère. Dit, non maman, j'entre dans le ventre, je ne supporte pas ses grands frères. N'est-ce pas que tu es un grand frère bizarre? Mais c'est lui Yaya. C'est lui ton grand frère. Tu ne l'as pas choisi. Comme tu n'as pas à choisir où Dieu t'envoie pour être formé. Tu dois écouter la voix de l'esprit et tu suis. Au début de ma marche chrétienne, j'ai prié dans une église, mes frères. J'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire, va dans telle église. Et je suis allé dans cette église. Cette église avait des problèmes chaque mois. Chaque mois. Quand tu voyages, tu rates les problèmes. Tu as le repos. Plusieurs fois, j'ai voulu quitter cette église-là. Ah Seigneur, je quitte cette église. Je vais aller dans telle autre église qui est très bien organisée. Je vais aller dans telle autre église. Dieu m'a dit non. Tu restes au pied de cet homme de Dieu. C'est lui qui a l'onction pour toi et la formation pour toi. Là-bas, on forme des fidèles. Mais ici, on forme des oints de Dieu. Tu dois être au pied de cet homme. Je suis resté au pied de cet homme de Dieu-là pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'il m'a imposé les mains, la puissance de Dieu tombait sur moi, il a voyagé et m'avait explosé. Les anges n'ont pas choisi l'archange qui devait sonner la trompette. Et son nom n'est même pas donné. Alléluia. C'est un ange qui pour nous, on ne connaît pas son nom. Ce n'est pas Michael, ce n'est pas Gabriel. Mais malgré qu'il n'a pas un grand nom que nous connaissons dans la Bible, c'est lui qui est choisi et Gabriel ne le combat pas et Michael ne le combat pas. Combien de fois dans les églises, Dieu élève quelqu'un qui sort du néant. Pourquoi lui? Ça fait 4 ans seulement qu'il est à l'église. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi que Dieu doit aller vers toi pour te consulter avant d'élever quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de te consulter pour élever un homme. Lorsqu'on parle de l'histoire d'Élie le Tishbite, on ne parle même pas de ses origines. Il paraît seulement comme ça. Pas de généalogie. Mais aujourd'hui, dans les églises, il faudrait qu'un homme ait notre aval pour que Dieu l'élève. Il faut qu'il passe par notre cursus pour que Dieu l'élève. S'il n'est pas connu, non, Dieu ne peut pas l'élever. Alors que Dieu aime les amateurs et les inconnus pour surprendre les choses connues. Dieu ne viendra pas te poser une question pour élever un homme. Il n'a pas demandé à Gabriel ou à Michael qui devait sonner le son de la trompette pour l'enlèvement. Il a choisi et c'est lui. Les anges servent dans le respect de la hiérarchie. Les anges servent dans la complémentarité. Et ils servent dans la révérence. Dites révérence. Ésaïe 6, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Dedans, ils se servaient pour voler. J'avais déjà parlé de 2 ailes qui servent à voler le service. J'avais également parlé de 2 ailes qui couvrent les pieds, la sainteté. Mais il y a 2 ailes qui ne servent pas à voler, ni à couvrir les pieds, mais seulement à couvrir le visage. Imaginez cela. Un être qui a 6 ailes. 2 permettent de s'envoler. 2 permettent de couvrir le visage, les pieds. 2 couvrir le visage. Pourquoi couvrir le visage? 1. Parce que la gloire de Dieu est tellement forte qu'ils doivent couvrir leur visage pour ne pas être éblouis. Mais aussi, le prophète Ésaïe était dans la présence de Dieu. Et comme ces anges sont en permanence devant la gloire de Dieu, donc leur visage aussi rayonne. Et ainsi, Ésaïe, étant dans la présence de Dieu,
pouvaient être distraits par leur gloire. Et ainsi, pour ne pas distraire Ésaïe, ils ont caché leur gloire afin que son visage et que son regard ne soient fixés que sur la véritable gloire, celle de celui qui est sur le trône. Waouh! Nous voyons cela dans les fêtes de mariage. Vous avez remarqué dans les fêtes de mariage, la mariée paraît toujours la plus belle. Mais ce n'est pas toujours la plus belle. Des fois même les filles d'honneur sont plus belles que la mariée. Mais c'est seulement la mariée qui porte la robe blanche avec la traîne. Les autres ont la même couleur et la même coiffure. Ainsi, étant donné qu'elles ne sont pas exceptionnelles, même leur beauté ne se fait pas voir. Mais tout est concentré sur celle qui est différente. C'est pourquoi les mariées paraissent les plus belles. Et pareil aussi, Dieu, lui, est réellement le plus beau entre 10 000. Mais il ne supporte même pas que les moins beaux soient vus, tellement il est jaloux. Dieu rayonne plus que les séraphins, mais malgré cela, les séraphins doivent cacher leur gloire pour qu'ils ne puissent distraire personne. On sert Dieu avec le souci de ne distraire personne. Chères femmes, quand vous servez Dieu, regardez même comment vous êtes habillées. Tu ne peux pas venir prêcher à l'église ici, tu nous distrais. Quand tu sais que tu as des formes d'une certaine manière, mais couvre-toi. Quand tu sais que tu es d'une certaine manière, mais cache ça. Non, viens voir Jésus-Christ et puis on commence à te regarder. C'est distrayant. C'est distrayant. Maman, regardez-vous bien dans les miroirs avant de monter devant. Regardez-vous bien. Regardez-vous bien. Regardez-vous bien quand vous voulez quitter vos maisons et venir prier à l'église. Des fois quand j'entre dans l'église et tu vois vraiment cette sœur, le pantalon qu'elle a porté, la robe qu'elle a portée, mais tu sais que ça c'est vraiment indécent. Mais dis que je vais adorer. Non, toi tu es vraiment un ange qui montre le visage. C'est-à-dire on adore Dieu un peu, on te regarde. On adore un peu, on te regarde. Tu deviens un agent de Satan dans l'église. Et pire même, certains qui montent à la chair, qui prêchent des bijoux gros comme ça, des choses ici. Non, il ne faut pas distraire les gens. Couvre le visage. Couvre le visage. Même quand tu es un prédicateur, tu dois t'habiller de sorte à ne pas distraire les gens. Et j'ai toujours conseillé les serviteurs de Dieu, habillez-vous comme des ambassadeurs, comme des ministres. Tu ne vas pas t'habiller comme l'arc-en-ciel. On commence à regarder tes vêtements et puis un peu la prédication, un peu tes vêtements. Non, tu dois tout faire pour que toute l'attention soit sur Jésus. Tu ne dois pas venir à l'église pour te faire voir. On ne vient pas à l'église pour se faire remarquer. On ne peut pas détourner l'attention de l'épouse. On ne peut pas détourner l'attention de l'épouse. Mais les ailes aussi sur le visage révèlent une chose, la révérence, le respect. Ils ont été créés dans la présence de Dieu. Ils vivent dans la présence de Dieu. Mais malgré cela, ils ne tombent jamais dans les habitudes de s'habituer à Dieu. Ils ne s'habituent pas à la présence de Dieu. Ils continuent à le respecter, à l'honorer, même s'ils vivent dans sa présence. Tu ne vas pas trouver un ange qui démystifie Dieu. Ah, je suis déjà habitué à lui. Hein. Ah, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ils continuent à le révérer comme si c'était la première fois qu'ils étaient dans sa présence. Mais les chrétiens, au début de ta vie chrétienne, tu venais à l'église en tremblant, en criant. Tu ne peux même pas te permettre de mettre les pieds sur la chaise de l'église. Tu ne peux pas te permettre de chiquer et de laisser ton chewing-gum sur la chaise. Mais plus les années passent, tu commences à causer en plein culte. Plus les années passent, le culte n'a pas pris fin. Déjà tu es sorti. Plus les années passent, le culte a commencé. Tu es dehors en train de causer. Plus les années passent, tu peux te permettre de servir Dieu. Tu n'as pas prié. De servir Dieu, tu n'as pas lu la Bible. De servir Dieu pendant que les autres jeûnent. Toi tu manges. Plus les années passent, tu deviens un rétrograde. Dieu ne te dit plus rien. Dieu perd son mystère. Il n'y a plus de révérence et de respect. Avant tu montais en tremblant. Maintenant tu montes comme si c'est ta chambre, la chair. Homme de Dieu,
même si tu es un grand prédicateur, monte en chair en tremblant. C'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Parle à l'église avec respect. C'est l'épouse du roi des rois qui s'est acquise par son sang. Avant, tu respectais les hommes de Dieu. Maintenant, tu leur parles comme tes amis. Parce qu'ils ont commis l'erreur de beaucoup te parler et de causer avec toi. Avant, quand même, dans le secret, tu parlais de ton pasteur. Tu disais le pasteur Marcelo. Maintenant, c'est Marcelo. Ce sont ces choses-là qui arrivent. Quand on commence à démystifier Dieu, on démystifie même ses serviteurs. Même quand un homme de Dieu te sourit et blague avec toi, crains, respecte, honore. Crains, respecte, honore. Et des fois, je vois en Europe, facilement vous démystifiez les serviteurs de Dieu. En Afrique, il y a un grand respect pour les hommes de Dieu. Mais en Europe, il suffit seulement que tu sois proche un tout petit peu. Il te prend pour son ami. Et il commence maintenant à te donner des conseils au lieu que tu le conseilles. Ne faites pas ça. Ne vous habituez jamais à Dieu. Moïse est tombé dans ce piège. Dieu lui dit, frappe le rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort. Parce que la première fois, Dieu avait dit de frapper. La deuxième fois, Dieu lui dit, parle. Il a dit non, je vais faire comme d'habitude. Il frappe. Dieu lui dit, tu n'entres pas. On ne s'habitue pas à Dieu. Entre toujours dans sa présence avec crainte et tremblement. C'est un roi, c'est un Seigneur. 1000 fois tu entreras dans la présence de Dieu. 1000 fois entre avec respect. Quand tu perds le respect, tu ne vas plus honorer Dieu. Quand tu perds le respect, tu vas profaner les choses sacrées. Quand tu perds le respect, tu vas commencer à servir Dieu comme si c'était une boutique, comme si c'était ta maison. Gardez les choses sacrées comme étant sacrées. Considérez les choses sacrées comme étant sacrées. Dieu n'aime pas les professionnels qui s'habituent à lui et qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Dieu aime les amateurs parce que les amateurs tremblent toujours. Continue à trembler et tant que tu trembles, tu vas garder le respect et la distance. Vous savez, lorsqu'Israël devait traverser la mer, traverser le Jourdain, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il fallait des coudées entre l'arche et le peuple. Le respect. Usa a touché l'arche, Dieu l'a tué. Pourquoi? Il n'était pas mandaté pour toucher. Respectez les hommes de Dieu. Respectez l'œuvre de Dieu. Même si tu laves les toilettes avec respect. Même si tu balayes, balaye avec respect. Quoi que tu fasses, fais-le comme il se doit. Respecte. Et quand tu sens dans ton cœur que tu as perdu le respect pour les choses de Dieu, va pleurer et prier. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas finir sans vous parler de Jésus-Christ. Dites Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, au ciel, il y a les anges. Mais au ciel, il y a aussi Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'après sa mort et sa résurrection, il est allé à la droite de Dieu le Père et il s'est assis à sa droite. Et qu'est-ce que Jésus fait à la droite de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus fera dans l'éternité? Il n'y a pas un modèle supérieur. Jésus est le modèle par excellence. Plus que les anges, plus que Gabriel. C'est pourquoi je ne peux finir mon message sans élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car la Bible nous dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne peut suivre Jésus-Christ et finir en enfer. Lorsque tu veux servir Dieu, regarde Jésus. Lorsque tu veux prier, regarde Jésus. Lorsque tu veux adorer, regarde Jésus. Lorsque tu veux enseigner, regarde Jésus. Lorsque tu veux prêcher, regarde Jésus. Lorsque tu veux chasser les démons, regarde Jésus. Lorsque tu veux l'humilité, regarde Jésus. Lorsque tu veux la soumission, regarde Jésus. Lorsque tu veux l'intercession, regarde Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est le prince de paix. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est l'amour de Dieu fait chair. Il est le Seigneur, le Dieu de l'univers tout entier. Il est la manifestation de la sagesse de Dieu, la manifestation de l'intelligence de Dieu. Jésus-Christ. La Bible nous dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme
comme je le suis de Christ. Imite-moi, mais imite d'abord Jésus-Christ. Et si je n'imite pas Jésus, ne m'imite pas. Même si ton pasteur est un grand pasteur, s'il a arrêté d'imiter Jésus, ne le suis pas. Ne suivez pas les hommes, suivez Jésus-Christ. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Il a dit que si nous croyons en lui, nous ferons les œuvres qu'il a faites et des œuvres encore plus grandes. Alléluia. Il a dit que le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais un disciple accompli est égal à son maître. Jésus veut que tu sois comme toi. Les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens, mais ce sont les païens qui ont dit, ils sont comme Jésus. Oh, donne-moi un amen. Oh, là-bas, chakalaba. Endaraba sinterebosha. Eyaba sheterebosha. Oh, merci. Jésus est un modèle de patience. Jésus meurt, il ressuscite. Et il se tient à la droite de Dieu le Père. Et le Père lui dit, attends. Attends, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il attend 2000 ans de patience. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut servir Dieu dans la patience. Même si la promesse tarde, attends-la. Même Jésus attend l'accomplissement de la promesse, l'enlèvement de son église. Il a besoin de son épouse, il a besoin de sa femme. Mais Dieu lui dit, attends, j'ai encore un ennemi écrasé, la mort, la mort, la mort. Jésus ne viendra pas enlever son église par rébellion. Où il dit, papa, moi je veux mon église. Et il descend, non, il attend. Tu as un sauveur patient. Tu as un sauveur patient, mon frère. Si Dieu t'a appelé au ministère, ça n'explose pas, patiente. Si on t'a prophétisé, ça n'explose pas, patiente. Si Dieu t'a parlé, ça n'arrive pas, patiente. Patiente, attends, attends, attends. Jésus est assis en attendant l'église. Chaque fois que tu veux tomber dans l'impatience, pense à Jésus. Il a donné la plus grande dot, la dot de son sang, la dot de sa vie, pour épouser l'église, la plus belle femme au monde. Et il attend, pas 10 ans, ni 20 ans, 2000 ans, mais peut-être il va attendre encore plus. Mais jamais il ne viendra sans que le Père dise, maintenant, j'ai fait de tous tes ennemis ton marchepied. Tu peux t'en aller, prendre ton église. L'enlèvement sera le produit de la patience. L'enlèvement sera le produit de la patience d'un sauveur, d'un époux parfait, mais qui a déjà tous les moyens, qui a tout, mais qui doit attendre que papa donne la permission. Combien de gens ont détruit des églises, divisé en deux une église? Il avait l'appel de Dieu, mais il ne peut pas attendre. Il détruit l'œuvre de Dieu. Mais Jésus attend. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui doivent encore entrer dans l'église. S'il vient avant, il y a certains qui devaient entrer qui ne sont pas encore entrés. Regardez, lorsque Noé a construit l'arche, il devait attendre les animaux qui sont lents. La tortue, le caméléon. Le caméléon, il est entré aussi dans l'arche. Mais Noé a patienté. Et comme Noé, Jésus patiente. Parce qu'il y a des hommes caméléons qui doivent entrer dans l'arche, qui doivent être sauvés par peut-être cette prédication. Jésus sert Dieu dans l'humilité. La Bible nous dit, lorsque Dieu soumettra à Jésus-Christ toutes choses, lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais sachez que Jésus n'est pas un ange. Jésus est Dieu comme le Père. C'est dire quoi? J'ai la même nature que le Père. Le Père est omnipotent, je suis omnipotent. Le Père est omniscient, je suis omniscient. Le Père est omniprésent, je suis omniprésent. Mais je me soumets à quelqu'un qui a la même nature que moi. Frère, si toi, pour te soumettre à quelqu'un, il doit te dépasser, tu n'as pas compris l'évangile. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus sur la terre s'est dépouillé, mais il pouvait dire, je refuse, Père, toi-même tu mourras. Mais il a accepté de mourir, de se dépouiller. Mais toi, tu aimes tout le temps présenter qui tu es. Vous avez oublié que j'ai des diplômes?
Vous avez oublié que je suis riche. Vous avez oublié que je suis cela. Oublie qui tu es. Arrête de parler de qui tu es. Arrête de parler de ce que tu as. Humilie-toi. Si tu te soumets seulement face à des gens qui sont plus intelligents, plus forts que toi, ce n'est pas la soumission. Mais c'est lorsque tu es capable de te soumettre à quelqu'un qui est égal à toi, mais parce que Dieu l'a choisi, lui, tu te soumets. Là, tu as compris. Jésus sert dans l'amour. Dites l'amour. Imagine, tu viens sur la terre pendant 33 ans. C'est une souffrance pour Dieu, n'est-ce pas? Il meurt, il ressuscite. Il va à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il ne fait que prier. Pendant que je prêche, Jésus prie pour ma prédication. Il prie, il prie. Jésus prie pour toi, Jésus prie pour toi, Jésus prie pour toi. Il sert dans l'amour. C'est le temps pour lui de se reposer. Mais il ne se reposera pas tant que tu seras près de lui. Soyez des intercesseurs. Collectez les problèmes des gens. On te dit que tel est malade, tel a un problème. Tu écoutes. Quand tu vas devant Dieu, tu prends tout ça, tu déposes. Tu pries. Même si tu es sur un trône, tu peux être un intercesseur. Même si ta vie va bien, tu peux prendre la vie des autres, en faire ton problème. Jésus pouvait dire, j'ai tout accompli. Il a dit, tout est accompli, mais il continue à prier pour nous, qui ne sommes pas totalement accomplis. Même quand tu arriveras dans ta destination, n'oublie pas ceux qui ne sont pas encore arrivés. Deviens un intercesseur même si tu es un roi. Deviens un intercesseur même si tu as tout. Le ciel contient un intercesseur. Il y a un grand intercesseur au ciel. Intercesseur, quand tu veux te fatiguer d'intercéder, pense à Jésus. Le roi des rois prie. Il parle des hommes. Ton nom est au ciel au travers de ton intercesseur. Et les hommes peuvent arrêter de prier pour toi. Il y a quelqu'un qui n'arrêtera jamais. Et si certains vous plaignez, vous dites, personne ne prie pour moi, c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Oh, je dis, il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi. Et c'est l'intercesseur par excellence. Il fait des puissantes prières. Et pas seulement lui, le Saint-Esprit en toi, par des soupirs inexprimables, prie. On ne peut pas servir Dieu sans amour. On ne peut pas servir Dieu sans amour. Le ciel contient un amoureux, Jésus de Nazareth. Il a vaincu. Il peut se reposer, mais tous les jours, il prie pour son Église. Quand nous sommes faibles, il est faible. Quand nous pleurons, il pleure. Oh Dieu, il y a quelqu'un au ciel qui pleure. Oui, l'amour amène des paradoxes et des contradictions. L'amour amène des paradoxes et des contradictions. Jamais tu ne serviras Dieu au plus haut niveau point sans amour. Sinon tu te serviras des hommes pour démontrer que tu es puissant, que tu as la connaissance de la parole, que tu as des miracles. Jésus, pour tous les miracles qu'il a fait, il n'a jamais voulu prouver quoi que ce soit. Il avait mal lorsqu'un homme ne voyait pas. Il guérissait parce qu'il avait mal. Il ne supportait pas la souffrance des hommes. Servez Dieu par amour. Un sauveur ressuscité qui intercède à la droite de Dieu le Père prouve que lorsqu'il est venu sur la terre, c'était vraiment par amour. Car s'il était venu par obligation, la première chose qu'il allait faire, c'est d'oublier l'Église. Mais s'il a continué à penser à nous, c'est que réellement il nous a aimés. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et tout le temps qu'il prie là-bas, il est dans l'architecture, il est ingénieur. Alors qu'il devait se reposer, c'est un architecte, un ingénieur. Il prépare des places. Il prépare, et quand il y a un nouveau converti, ajoutez encore une autre place. Un autre converti, ajoutez encore. Un autre converti, ajoutez encore. Je t'assure, frère, si tu sers Dieu pour l'argent, tu sers Dieu pour la gloire, tu t'arrêteras un jour. Le jour que tu auras l'argent, le jour que tu auras la gloire, tu n'auras plus la motivation. Mais si tu sers Dieu parce que tu aimes les hommes et parce que tu aimes Dieu, même si tu as tout, tu vas continuer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yeshua, yeah.
comme les anges tous, chantons. Yeshua. Il n'y a pas une chorale, c'est toi la chorale. Yeshua. Orosimpayasha. Yeshua. Oh Yeshua. Gloria Vasha. Que le Saint-Esprit bouleverse vos vies. 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 Que l'onction qui est sur moi vienne sur vous. Maintenant, 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 maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour un réveil. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour un grand réveil. Je sens la puissance de l'Esprit derrière cette parole. Je sens l'onction du Saint-Esprit dans ce message. Je sens le feu de l'Esprit derrière ce message pour des bouleversements sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons te servir plus que les anges, plus que les anges, plus que les anges, plus que les anges. Que ta vie soit bouleversée, que ton service soit bouleversé, que ta vie soit bouleversée, que ton service soit bouleversé, que ta vie soit bouleversée, 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 bouleversée. Même toi qui suis au travers de l'écran, que la puissance de Dieu te trouve, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je te bénis. Je te rends grâce, Père éternel, pour ta parole et pour ce message. Je prie, Père éternel, qu'il soit accompagné de feu, accompagné de puissance, accompagné de bouleversement pour un autre niveau de service, un autre niveau, 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 un autre niveau. Oh Père, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ce message vous a béni. Pratiquez-le et vous vivrez la même puissance et la même onction. Au nom de Jésus-Christ. Et merci encore. Amen.